Dans cette vidéo, on va voir comment effectuer une recherche juridique avec Noétique et surtout comment effectuer une recherche dans un contexte bien spécifique. Donc, c'est parti. Quand vous êtes sur Noétique, vous allez cliquer sur Créer une discussion pour commencer une nouvelle conversation. On va cliquer sur Recherche, si ce n'est pas déjà fait. Dans un premier temps, on va faire une recherche juridique basique, donc c'est-à-dire sans contexte, juste une question que par exemple un client vous aurait posée. Donc, on va poser la question suivante. Quelles sont les conditions de validité d'un contrat en droit français? On va pas ajouter de pièce jointe, on va juste poser la question comme ça et on va avoir la réponse de Noétique. Donc on clique sur continuer. Vous voyez sur la gauche, vous allez avoir la conversation qui va s'afficher. Donc notre question, quelles sont les conditions de validité d'un contrat en droit français? Et là, Noétique va préparer sa réponse. Vous pouvez voir sur la gauche qu'il a renommé la conversation avec le sujet en question, donc la condition de validité contrat. Et là, vous pouvez voir que dans sa réponse, il a fait une citation du placedudroit.com. Il faut savoir que Noétique fait aussi des recherches sur Internet pour étoffer sa réponse à votre question. Il a deux moyens de faire sa recherche. Le premier moyen, c'est de rechercher par rapport à la base de données juridiques qu'on lui a fournie. Et deuxième moyen qu'il a aussi, c'est d'aller chercher sur Internet les informations qu'il peut trouver. Donc 3, un contenu licite et certain. La violence invalide le contrat, même si elle est exercée par un tiers. Et là, il nous cite legifrance.gouv. Donc si on clique dessus, on est redirigé sur l'article en question. Et si on clique aussi sur cette citation, on va être redirigé vers la source en question qu'il a trouvée. Vous pouvez regarder aussi les sources qu'il vous a citées. Donc voici ce que vous pouvez avoir comme réponse de la part de Noétique sur des questions juridiques entre guillemets simples sans contexte. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce que Noétique peut vous fournir quand on lui donne un contexte bien précis. Pour cela, on va créer une nouvelle discussion en cliquant ici. Et donc ça nous ramène ici. On fait attention de bien avoir recherche. Donc là, on va lui donner un contexte bien précis avec certains détails et on va voir ce qui va réussir à nous sortir. Donc là est le contexte. Vous pouvez mettre pause pour lire le contexte. Donc dans les grandes lignes, la société ABCD est en désaccord avec l'entreprise EFGH et on lui demande dans ce contexte, ABCD peut-elle justifier la rupture de l'exclusivité et vendre directement son produit ou risque-t-elle une condamnation pour inexécution contractuelle? Donc on va cliquer sur continuer et on va voir ce que Noétique va nous répondre. Donc voici sa réponse. D'après les éléments fournis, voici une analyse de la situation. Le contrat de distribution exclusif entre ABCD et EFGH constitue un engagement contractuel précis dont les caractéristiques sont bien définies. Et là, on a une citation de legalstart.fr, donc vous pourrez aller voir aussi les sources après. Dans ce type de contrat, les obligations sont réciproques. Pour le fournisseur ABCD, il s'engage à ne pas vendre directement ou via d'autres distributeurs dans la zone concernée. Il perd une partie de son autonomie commerciale. Pour le distributeur EFGH, il bénéficie de l'exclusivité territoriale. La décision unilatérale d'ABCD de vendre directement à ses clients européens constitue une violation claire de la clause d'exclusivité. Et donc là, on a une autre citation du site cf-avocat.fr. Si on clique dessus, on va arriver sur la source. Donc là, vous pourrez aussi lire la source. Concernant la justification évoquée par ABCD, baisse les performances commerciales. Donc là, il nous cite ça. En conséquence, ABCD risque effectivement une condamnation pour inexécution contractuelle. Les dommages et intérêts réclamés par EFGH pourraient être justifiés. La voie légale aurait été de... Donc là, il nous dit ce qui pourrait être fait. Et il est important de noter que on a une autre citation ici. En conclusion, ABCD s'expose à un risque judiciaire significatif en violant la clause d'exclusivité. Et donc, on va demander à Noétique quel risque ABCD encourt-elle en violant la clause d'exclusivité. Donc là, on a la réponse sur la deuxième question. Sur la base des éléments fournis, voici une analyse des risques encourus par ABCD. Risques juridiques et financiers. Cette obligation fondamentale implique que la violation de la clause d'exclusivité peut entraîner des dommages et intérêts, la perte des sommes investies dans le contrat, les frais de procédure judiciaire, potentiellement une astreinte. Donc là, il nous fait une autre citation. Ces conséquences peuvent inclure la perte définitive du réseau de distribution. Donc ok, on a une meilleure idée. Maintenant, on peut encore continuer la conversation. Quelles sont les pertes financières possibles pour ABCD et cite-moi des textes qui pourraient être à l'encontre des intérêts de ABCD. On va voir ce que Noétique peut nous répondre. Donc là, il fait exploration du corpus juridique en vigueur.
Donc, sur cette question, il nous a répondu sur la base du contexte juridique fourni, voici une analyse des pertes financières potentielles et des textes défavorables à ABCD. Textes légaux défavorables à ABCD, l'article R 464.9.2 du Code de commerce. Donc là, il nous a fait la citation, j'ai cliqué dessus. Vous allez avoir justement le Code du commerce qui s'affiche et tout ce qui est surligné qui peut être intéressant sur le cas actuel. Donc vous avez l'article R 464.9.2 et est-ce que c'était ça qui nous avait cité? Donc R 464.9.2, c'est bien celui-là qui nous avait cité. Donc là, on peut le regarder ici. Ce texte pourrait être utilisé si la violation de l'exclusivité est considérée comme une pratique anticoncurrentielle entraînant ça. Petit 2, perte financière potentielle. Les pertes peuvent se manifester sous plusieurs formes. Donc là, il vous dit dommages et intérêts, frais de procédure, pénalités contractuelles, perte opérationnelle, impact sur le chiffre d'affaires. Et il nous cite, le code de commerce prévoit que les sanctions peuvent être cumulatives. Donc là, il nous ressort le R 464.9.2. Cela signifie qu'ABCD pourrait faire face à des sanctions administratives, des pénalités, des dommages et intérêts judiciaires. Petit 4, risques financiers additionnels. Donc voilà, vous avez tous les éléments qui pourraient faire que ABCD soit en difficulté ici. Donc voilà, on a fait le tour de la recherche juridique avec Noéthique. Vous avez vu que Noéthique peut aller chercher des informations sur Internet et peut aller aussi chercher des informations sur la base de données juridiques qu'on lui a donnée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.